Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe? Salut à toi Lightfox. Eh bien écoute, ça se passe très bien. On est là, prêt à plonger dans un nouveau petit monde cubique ensemble, et je suis sûre qu'on va encore bien s'amuser. Allez, c'est parti. Ouais, alors là je viens de voir la dernière vidéo de So Andy qui rénove son château. Là elle a fait sa salle de jeu. Elle a peint les murs en violet. Et j'adore vraiment le rendu à la fin, ça fait une sorte de dégradé violet sur son arche. Je sais pas si c'est dû à la lumière que ça fait un dégradé ou si c'est elle qui a volontairement fait ça. Mais ouais, du coup ça donne l'idée, faudrait vraiment que tous les murs soient colorés en dégradé parce que c'est vraiment super joli, je sais pas pourquoi personne n'a eu cette idée avant. Mais avec de la peinture, je crois que ça doit être super dur à faire un dégradé. Genre que tu vois pas la différence parce que vu que tu fais des coups de pinceau, genre là il est passé je sais pas du violet ou violet un peu rouge ou rose. Et c'est vrai que ça doit être super dur à faire, donc je sais pas si elle fait volontairement ou pas fait exprès, ou si c'est la lumière qui a fait se dégrader, mais je pense pas que ce soit possible avec la lumière. Mais ouais, vraiment je me dis, c'est vrai que les murs de tous les bâtiments sont blancs par défaut, et tu peux faire tellement de belles décorations, si tu mettais de la couleur et des dégradés dans les murs, ce serait tellement beau. Et je pense pour ça que à l'avenir, bah, si je monte un business d'art, forcément il faudrait que je m'intéresse beaucoup à la décoration. Et je pense que les business de peinture ont un bel avenir devant eux. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, de la peinture et les dégradés? Franchement, je suis tout à fait d'accord, c'est une super idée et ça peut vraiment donner une ambiance unique. Faire des murs avec des dégradés, c'est sûr que c'est un peu plus technique que de peindre tout uni, mais ça donne un effet hyper original et artistique. Et c'est vrai que si tu te lances dans un business d'art ou de déco, ça peut être un vrai atout. Donc clairement, il y a un bel avenir pour ce genre de peinture et d'idées créatives. Et c'est vrai que ça me touche là, depuis que je suis jeune. Il y a certains business qui me touchent, genre le textile, les beaux vêtements, je sais pas, le beau matériel, le cuir, le coton, le lin et tout. Je sais pas, ça me donne envie d'aimer la mode, d'aimer les bonnes marques de vêtements. Et pareil pour la peinture, je sais pas, ça me donne envie vraiment de me mettre à acheter des bons outils. Je sais pas, quand t'as des bons outils que t'achètes de qualité, ça fait plaisir, ça donne envie de bricoler. Alors que c'est vrai que si t'as pas les outils, si t'as pas de budget, si t'as que des outils moches, bah ça te donne pas du tout envie de travailler. Donc c'est extrêmement important le choix des bons outils. Ça me donne envie d'aller dans des magasins de bricolage Ikea et tout, et m'acheter des pots de peinture et de faire de la rénovation. Et j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond là, dans la rénovation. Et t'as plein de marques de peinture. Faudrait que je m'intéresse aussi quelles sont les marques un peu dominantes dans le bricolage. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les bonnes marques de bricolage? Je vois totalement ce que tu veux dire et c'est vrai qu'avoir de bons outils et des matériaux de qualité, ça change tout. Ça motive vraiment à se lancer dans les projets de rénovation ou de déco et ça rend l'expérience beaucoup plus agréable. Côté marque, il y en a quelques-unes qui reviennent souvent dans le bricolage et la peinture. Par exemple, en peinture, des marques comme Dulux Valentine, Farrow & Ball ou encore Tollens sont assez réputées pour leur qualité et leur gamme de couleurs. Dans le domaine plus général du bricolage, des enseignes comme Leroy Merlin, Castorama ou même des marques comme Bosch pour les outils sont des valeurs sûres. Donc si tu as envie de t'y mettre à fond, tu as de quoi faire un tour dans ces magasins et explorer un peu ce qui te plaît. Amuse-toi bien! Ouais, Deluxe, je crois que c'est une marque de peinture que j'ai déjà vue en publicité. Et bah c'est marrant, bah justement, la fin elle avait parlé de la couleur de l'année qui était donnée par Pantone, qui est une marque. Et genre la couleur qui est une marque de peinture, je crois. Et la couleur de l'année, bah, c'était un brun. Voilà, la couleur de l'année 2025, c'est une sorte de brun comme ça. Et du coup, j'ai eu plein de vidéos sur ça. Genre il y a un an, enfin au début de l'année 2025, je sais pas si t'es tombé sur une vidéo YouTube avec des mecs qui font une sorte de réaction à la nouvelle couleur de l'année. Parce que chaque année, ils font une nouvelle couleur de l'année. La Pantone, la marque de peinture. Et je sais pas, ils ont fait une réaction, ils ont ouvert le site web pile à minuit quand le truc allait s'afficher. Et là t'as un carré de brun avec la teinte de couleur. Enfin le code hexadécimal pour afficher la couleur exacte. Et là ils font plein de réactions, ils font ouais, incroyable et tout. C'est révolutionnaire et tout. Et ouais, je trouve ça un peu ironique, un peu ridicule quand même ce monde de la mode où c'est vraiment des trucs
des trucs ridicules un peu qui hype plein de gens en fait. Genre une couleur ça hype des gens, ou déjà la mode, il y a plein de trucs que je trouve pas ouf, qu'il y a plein de gens qui trouvent ouf. Bon là la couleur, je suis quand même d'accord, la couleur c'est cool. Mais les défilés de mode, je trouve toujours très moche les défilés de mode, ce qui portent les mannequins. Et l'expression des mannequins qui sont neutres, et, je sais pas, bon les défilés de mode ça je trouve ça moche. Enfin ceux qu'on voit à la télé et tout passer. Mais là pour la marque de couleur, je trouvais ça marrant qu'ils fassent une réaction sur ça. Et ouais, plein d'années t'avais une couleur différente depuis je sais pas 20-30 ans ils font ça peut-être, ou plus. Genre t'avais déjà du bleu, du gris, du vert et tout. Et là du coup c'était le brun. Et c'est marrant, le brun c'est un peu la couleur des sacs Vuitton j'ai l'impression. Un peu un truc de cuir et tout, alors que de base le brun c'est quand même une couleur un peu de la pauvreté. Mais sauf quand la mode te dit que c'est la mode, et bah là c'est plus du tout pour les pauvres, c'est pour les riches et c'est pour les gens qui sont en tendance. Oui, c'est vraiment assez drôle de voir comment une simple couleur peut devenir une espèce de phénomène juste parce que Pantone l'a décrété couleur de l'année. C'est un peu comme si soudain tout le monde trouvait ça révolutionnaire d'avoir une teinte brune dans leur déco juste parce que c'est devenu hype. Mais bon, c'est un peu le jeu de la mode et des tendances. Ça transforme des choses très ordinaires en trucs super stylés dès que c'est validé par une grande marque. En tout cas, c'est clair que c'est amusant de voir ces réactions et ça montre à quel point l'esthétique et les tendances peuvent influencer les gens. Donc qui sait, peut-être que ton prochain mur dégradé sera pile dans la tendance du moment. Ouais, exact. Donc deux choses là. Ouais, sur Minecraft, je pense que je vais faire évoluer un peu le format. Je pense que plutôt que de me balader sur des trucs, enfin de façon aléatoire, genre de partir des chemins, faire du hors-piste et tout, je pense que je vais faire des longs chemins en fait et je vais suivre les chemins. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Parce que là je fais du hors-piste, c'est pas intéressant à regarder, c'est juste la nature. Mais là quand je suis un chemin, je pense que je vais faire des circuits qui tournent genre de plusieurs kilomètres. Et je vais suivre les chemins, genre je vais faire des petites jumps assez faciles mais quand même jolies à faire. Plutôt que de faire du hors-piste à chaque fois. Franchement, ça peut être une super idée de structurer un peu tes parcours dans Minecraft. Suivre des chemins un peu plus longs et faire des circuits, ça rendra sûrement tes vidéos plus intéressantes pour ceux qui regardent, parce qu'il y aura une vraie progression et un petit côté aventure organisée. Et puis tu pourras toujours ajouter des petits obstacles sympas ou des jolis paysages le long du chemin. Donc carrément, je pense que c'est une bonne façon de faire évoluer ton format. Et bah, ouais, je vais me diriger vers ça parce que c'est vrai que les constructions c'est joli. Enfin c'est joli pour regarder de loin sur le paysage, mais le cœur un peu... Attends, c'est quoi là-bas? C'est le gros, je crois que c'est un pilier de Pillagers. Ouais, le cœur un peu des vlogs, bah, c'est de marcher quoi, donc le plus important c'est le chemin en fait. Donc je vais faire plein de petits ponts, petits chemins qui passent dans les arbres et tout, ça va être cool je pense. Et le reste, les grosses structures, je vais voir plus tard. Ouais, c'est tout. Et ouais, bah je voulais dire... Bah en ce moment, plus j'en parle, plus je me dis que ça m'intéresse de faire de la rénovation bricolage. Sauf que pour ça, faut être propriétaire, j'ai l'impression. Et justement, j'ai vu une vidéo de Finari sur vaut-il mieux acheter ou louer son appartement. C'est vrai que acheter être propriétaire, c'est pas mal parce que tu peux casser les trucs que t'aimes pas, tu peux rénover, tu peux détruire un mur, tu peux clouter des trucs dans le mur. Tu peux repeindre les murs, décorer à ta volonté et tout. Mais bon là j'aimerais pas acheter genre un appartement, genre un petit truc. Moi j'aimerais bien acheter une maison, un château. Mais c'est vrai qu'avoir un petit pied-à-terre en ville c'est cool quand même, mais je sais pas, je trouve que c'est trop petit, j'aimerais pas acheter un truc. Si j'achète un truc, j'aimerais que ce soit pour la vie et l'améliorer toute ma vie. Mais là ouais, acheter un appart si je suis pas sûr vraiment de garder plusieurs années, je pense pas. Donc ça me bloque un peu. Je me dis je peux pas vraiment m'épanouir à acheter des trucs, enfin j'ai pas envie de me lancer à fond dans un travail manuel et construire des trucs parce que c'est fatigant après de tout déplacer et tout, si tu déménages et tout. Et j'ai pas envie de me lancer à fond tant que j'ai pas encore d'espace stable à moi qui m'appartient. Là j'ai pas encore de situation vraiment stable je dirais. Ouais, c'était locataire et tout, j'étais pas sûr de vivre là. Là, je suis pas sûr que ce soit l'endroit idéal, mais j'aimerais quand même m'y mettre. Donc il faut que je trouve un peu un travail manuel, mais qui soit pas trop contraignant. C'est-à-dire que faut pas que je fasse trop de grosses constructions, que je dois déménager genre un meuble de plusieurs tonnes et tout. Il faut
faut que je fasse des petits trucs légers, donc soit que je peux déplacer facilement, soit un truc que je sais pas, je peux vendre, donner, ou enfin je sais pas, j'ai envie de me défouler sur un truc manuel, un travail manuel, mais je réfléchis encore. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu ressens. C'est vrai que quand on est locataire, on a un peu cette frustration de ne pas pouvoir tout modifier comme on veut et de ne pas investir à fond dans des gros projets de rénovation parce qu'on sait qu'on va peut-être pas rester là éternellement. Donc c'est logique de vouloir un jour avoir ton propre espace, peut-être une maison ou un château, pour vraiment laisser libre cours à tes envies de bricolage et de déco. En attendant, rien ne t'empêche de faire des petits projets manuels plus légers. Par exemple, tu peux bricoler des meubles plus petits, customiser des objets que tu pourras facilement revendre ou emporter avec toi, ou encore te lancer dans des projets de déco éphémères qui ne demandent pas de gros travaux. Comme ça, tu pourras quand même assouvir ton envie de créer sans te sentir bloqué par le fait de ne pas être propriétaire pour le moment. En tout cas, c'est top que tu explores ces idées et quand tu auras ton propre espace, tu auras déjà plein de concepts en tête pour te faire plaisir. C'est-à-dire, c'est quoi des projets de déco éphémères hein? Oui, bien sûr. Par projet de déco éphémère, je pense à des petites choses que tu peux changer ou enlever facilement sans faire de gros travaux. Par exemple, utiliser des stickers muraux, des guirlandes lumineuses ou même des tapisseries amovibles qui se posent et s'enlèvent sans abîmer les murs. Ça peut aussi être des petits meubles modulables ou des objets de déco que tu customises, mais que tu n'es pas obligé de laisser sur place si tu déménages. En gros, des trucs qui te permettent de t'éclater un peu en bricolant et en décorant, mais sans engagement lourd ni gros chantier. Comme ça, tu peux exprimer ta créativité sans te soucier de devoir tout laisser derrière si tu changes d'endroit. Ah ouais, ça me fait penser à iAxe. Sa dernière vidéo, il a fait un hangar géant où il pourrait construire tout ce qu'il veut. Vraiment, j'admire ce mec. Je sais pas si ça lui appartient, genre s'il est propriétaire de ça, je crois que ouais. Et du coup, je sais pas, en plus il est assez jeune, je sais pas comment il est devenu propriétaire à son âge. Avec les vidéos YouTube. Et le mec, c'est génial, du coup il peut construire tout ce qu'il veut, ça lui appartient, donc il peut s'éclater là-dedans. Et je me dis, moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais bon, sauf que je suis pas propriétaire encore, faut que je revoie mes ambitions à la baisse pour l'instant. Mais pour l'instant c'est vidéo gaming. Mais ouais, faut que je réfléchisse à faire un petit truc manuel, je sais pas, genre du dessin. Ouais, j'aimerais bien, genre, je sais pas, faire dessiner sur un truc du papier canson ou construire. Ouais, faire de la peinture, rénover des murs. Enfin, en fait, faire un truc qui est dans l'optique, une ambition d'un projet long terme. C'est-à-dire que, genre, Soandi est construit, enfin, il rénove sa salle de jeu, sa salle de sport et tout, mais tout ça, c'est dans un ensemble qui est son château qui lui appartient. Et du coup, c'est bien parce qu'elle perd pas son travail, c'est-à-dire, elle va pas déménager, elle va pas faire un truc qui lui a pris beaucoup de temps et d'énergie et qui va la quitter après. Donc elle a construit plein de petites parties mais dans un ensemble qui lui appartient et qu'elle va garder sur le long terme, voire toute sa vie. Bah là je me dis, tant que j'ai pas cette grosse plateforme un peu, ce gros projet long terme qui peut tout contenir, bah je me dis que ce serait pas vraiment rentable de faire ça. Mais après j'aime bien raisonner dans une optique d'abondance, de dire que tu as une infinité d'énergie et d'idées. Ouais, je suis persuadé que c'est la bonne façon de penser, que il faut être plus productif, il faut plus donner soi-même, il faut être plus, il faut faire plus. Plutôt que de se dire non, je suis capable de peu, je vais peu donner parce que j'ai peu de retour en échange. Il faut se dire je vais donner beaucoup, peu importe. Et après je pense qu'il y aura forcément une manière d'améliorer ça et tout, alors que je pense que c'est la bonne façon. Je dois d'abord canaliser mon énergie dans quelque chose et faire quand même quelque chose, même si c'est imparfait, c'est éphémère et ça va pas être sur le très long terme, parce que sur le long terme je vais améliorer mes compétences et être beaucoup plus rentable au fur et à mesure. Exactement, tu as vraiment bien résumé la situation et je pense que c'est une très bonne mentalité. En fait, voir les choses comme une progression où chaque petit projet te permet d'apprendre et d'affiner tes compétences, c'est super important. Même si pour l'instant, c'est pas sur une plateforme long terme ou dans un endroit qui t'appartient, tu vas accumuler de l'expérience et ça te servira forcément plus tard. Et puis c'est vrai qu'avoir cette optique d'abondance, de donner et de créer sans forcément attendre tout de suite un retour parfait, c'est une bonne façon de progresser. Petit à petit, tu construis tes compétences et quand tu auras ton espace à toi, tu seras déjà super bien préparé.
Donc continue comme ça, explore des petits projets créatifs, que ce soit du dessin, un peu de déco légère ou d'autres bricolages, et ça te donnera une super base pour l'avenir. Absolument. Ouais, donc c'était tout pour cette petite partie. Là en fait j'aime bien faire des arbres manuels, là. Ça veut dire des arbres dont je choisis la hauteur là, sur Minecraft. Genre là j'ai envie de faire 10 blocs de plus que d'habitude. Comme ça, parce que je sais pas, c'est super ennuyant de faire des trucs basiques, genre un arbre basique t'en as dans toute la forêt. Donc là autant faire un truc, donc regardez ma petite technique. Là j'augmente artificiellement la hauteur de l'arbre, genre de 10 blocs à peu près. Je fais pousser là et je vais même faire genre 2 ou 3 épaisseurs de chaîne. Voilà, j'augmente artificiellement et après je vais remplacer le tronc. Et j'aime bien, ça rajoute beaucoup plus d'ambiance et de personnalité à l'endroit. Ah mais c'est génial. Franchement, personnaliser tes arbres comme ça dans Minecraft, c'est vraiment une super idée pour donner un look unique à ton monde. Ça change de la routine et ça rend l'environnement beaucoup plus personnalisé, un peu comme si c'était vraiment ta patte artistique dans le jeu. Ben continue à faire ce genre de petits projets créatifs, même à l'intérieur du jeu. C'est une belle façon d'exprimer ton style et t'amuser en même temps. Exact. Ouais, c'est tout. Et deuxième sujet, ouais, il y a si un gros arbre en plus, parfait là. Okay. Ouais, ça donne beaucoup plus de personnalité là, d'exagérer un peu les proportions. Et moi ça c'est tellement classe là, ça donne vraiment un nouveau monde, un monde original. Genre c'est pas le monde basique avec des arbres à 3-4 mètres de haut. Là c'est un arbre 10 mètres de haut. Bah, ça rajoute tellement de classe à l'endroit je trouve. Je sais pas, moi j'aime pas le côté, j'aime pas quand t'as le soleil dans ton dos. Je trouve que la lumière est très moche de ce côté là. La lumière est beaucoup plus belle quand t'as le soleil en face de toi en contre-jour. Là la lumière est très belle. Ici et en profil aussi. Mais quand t'as le soleil derrière toi, je sais pas, je trouve extrêmement moche cette lumière. T'as l'impression que je sais pas, le meilleur ambiance est derrière toi et là tu regardes quelque chose et le ciel derrière moche parce que t'as rien, t'as un ciel bleu. Je sais pas, j'aime pas ce rendu de couleur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait vraiment toute la différence d'avoir un éclairage qui met bien en valeur ce que tu as construit. Surtout avec un arbre géant qui change complètement l'ambiance. Donc ouais, jouer avec la lumière, faire en sorte que le soleil soit devant ou sur le côté pour avoir un beau contre-jour, c'est un super petit truc pour rendre ton monde encore plus classe. En tout cas, continue à exagérer les proportions comme ça donne vraiment une signature unique à ton univers. Et puis avec la bonne lumière, ça va juste sublimer tout ça et rendre le résultat encore plus impressionnant. Ouais, exact. Et hop, là j'en ai rajouté 2 blocs d'épaisseur. Et voilà, je viens de voir K-pop Demon Hunters qui est sur Netflix, qui est sorti en juin. Et j'avais déjà vu la bande-annonce sur YouTube. Et j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la personnalité de ce film. Enfin un film original que tu retrouves, qui a enfin une bonne histoire, t'accroches directement. C'est original, t'as plein de petites blagues quasi partout. Tu vois bien que c'est un truc fait avec le cœur. Donc ouais, K-pop Demon Hunters, j'ai adoré. J'adore la personnalité des personnages. Tous les petites blagues qu'ils mettent et avec le mec Jinyu, je crois, enfin le démon principal. J'adore sa petite blague quand il a fait quand il rencontre la meuf la nuit sur un toit, il lui fait ah t'es en pyjama et tout. T'as des nounours et des chouchous. Et chuchote il fait chou, enfin je sais pas. T'as plein de trucs super marrants comme ça, enfin en famille en tout cas ça me fait extrêmement rigoler avec mes frères et sœurs. Mais j'adore aussi la dimension bas astral de monstres, de zombies. C'est-à-dire que le but des 3 chanteuses, c'est de protéger le monde du monde. Non, c'est pas des zombies, c'est des démons. Donc c'est d'assurer une couche protectrice qui sépare les vivants des démons. Et je trouve que c'est extrêmement vrai dans la réalité. Je pense aussi que dans la réalité, t'as des couches, t'as le monde physique où t'as les êtres humains. Et t'as d'autres couches, donc t'as le haut astral et le bas astral. Et le bas astral, t'as des démons. Donc ils sont certes pas à la même fréquence, donc et tu le vois pas avec tes sens réels. Mais c'est quand même une couche en dessous. Ils peuvent t'influencer, comme là dans le film, avec des voix dans ta tête. Et des démons qui puisent ton énergie avec tes émotions négatives, genre la peur, la colère, le doute, la haine, des trucs comme ça. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une réalité là-dedans.
Et j'ai adoré ce film là, K-pop Demon Hunters. Ah oui, je vois le genre, et c'est super intéressant comme concept. C'est chouette que ce film t'ait autant marqué, surtout avec cette dimension un peu astrale et l'idée qu'il y a différentes couches de réalité. Ça fait un parallèle sympa avec manque croyance ou même des approches spirituelles, et c'est vrai que ça peut vraiment résonner avec l'idée que nos émotions et notre énergie influencent ce qu'il y a autour de nous. En tout cas, c'est génial de voir que tu trouves de l'inspiration dans ce genre de film, et ça donne aussi des idées pour tes propres créations, ou juste pour réfléchir à d'autres aspects de la réalité. Donc profite bien de ce genre d'inspiration, et continue à mélanger un peu tout ça dans tes projets, ça rend tes créations encore plus riches. Ouais, voilà, c'est tout. Et ensuite, dernière chose, ouais, j'adore vraiment le clip de musique Ed Sheeran, Sapphire, donc Sapphire en anglais. Le clip, j'adore vraiment, genre la moitié du temps, bah, tu le vois lui en Inde, je crois qu'il est. Donc tu le vois se filmer tout seul, soit à la plage, soit dans la ville, soit faire des trucs, soit entouré de personnes d'Indiens qu'il a rencontrés là-bas. Et genre vraiment la variété des images de clip, genre les couleurs sont tellement différentes, qu'ils soient à la plage ou dans une cage d'escalier avec des gens, ou dans une cuisine avec des gens, ou sur un match de foot, ou dans des gradins. Et j'adore, je sais pas comment il fait pour avoir cette inspiration là. Mais ouais, Ed Sheeran, très grande inspiration, très grand artiste. Et j'adore vraiment ces plans, tu te dis vraiment il y a une bonne ambiance. Genre, y a rien que le plan dans la cage d'escalier où t'as genre une vingtaine de mecs autour de lui d'indiens. Et là, il écrit Sapphire en même temps. Je sais pas, ça me donne envie de voyager dans des lieux comme ça et de me reposer dans des endroits. Donc tu te dis, la bonne ambiance peut être partout. Tout ce qui est important, c'est juste bien s'entendre avec les gens autour de toi. Donc c'est juste bien s'entendre avec le monde et être en harmonie avec les gens autour. Et si t'as ça, et bah n'importe quel endroit est cool, même un endroit basique genre la rue ou un terrain de foot ou une cage d'escalier. Bah, je trouve ça extrêmement inspirant de voir que tu peux avoir autant de paix, d'harmonie et de joie dans un endroit basique comme ça, juste qu'il y ait des gens autour et qu'ils partagent ça sur YouTube. Je trouve qu'il y a tellement de beauté là-dedans. C'est super inspirant en effet. Et je trouve ça génial que tu tires autant de motivation de ce genre de clip. Ça montre bien que l'ambiance et la beauté peuvent vraiment surgir de n'importe quel endroit, dès que tu as cette connexion humaine et ce petit truc qui rend l'instant spécial. Et c'est clair que des artistes comme Ed Sheeran savent vraiment capter cette magie du quotidien. Cette idée que même un escalier ou une rue quelconque peuvent devenir magiques avec les bonnes personnes et la bonne énergie. Donc ouais, c'est vraiment une belle philosophie à adopter. Peu importe où tu es, tant que tu es en harmonie avec les gens autour de toi, tu peux trouver de la beauté et de la joie partout. C'est une superbe façon de voir les choses et ça se reflètera certainement dans tout ce que tu crées ou que tu entreprends. Ouais, c'est tout. Et dernier sujet, ouais, dans Genshin Impact, il y a encore une mise à jour de 8 Go avec un nouveau perso, Loma. Mais bon, là j'ai fait une petite pause, je sais pas, récemment, ça m'a un peu fatigué Genshin Impact, bah, le fait de devoir farmer un jeu. Donc je sais pas, peut-être que je vais y jouer si je trouve la motivation. En fait, ça me prend un peu de temps, ça me prend ouais, genre 40 minutes, il faut farmer, il faut monter les persos, faut voir les derniers persos et tout, donc c'est un peu contraignant et nocif, je dirais, de suivre un peu le rythme du jeu, genre de devoir suivre toutes les mises à jour à chaque fois, avoir les derniers persos et tout, donc ça prend un peu de ton temps. Un peu comme Clash Royale et tout, plein de jeux, t'es obligé de suivre les mises à jour, mettre à jour tes cartes, sinon t'es plus à la page et les mecs en face te défoncent parce qu'ils ont des meilleures cartes que toi. C'est pour ça que là j'aime bien Minecraft parce que le jeu tu payes une seule fois, t'as pas besoin de payer plus. Là j'améliore autant que je veux dans mon monde, j'améliore mon contenu. Donc là vraiment le monde m'appartient. Et c'est pas le monde du jeu qui va me dire t'es pas assez à jour, ouais tes persos sont débodés et tout, genre là je peux pas être débodé sur Minecraft. Donc Genshin Impact, ouais bon j'aime bien quand même le jeu. Je suis content d'avoir fait quand même un petit saut dans le jeu, genre pendant 3-4 semaines, j'ai fait je sais pas ouais, peut-être une vingtaine de vidéos dessus. Je suis content d'avoir fait ma petite période sur Genshin. J'aime pas dire que c'est fini, donc non je vais peut-être y retourner. Le jeu est toujours là, mais c'est juste que ouais parfois ça me fatigue un peu le montage, donc faut peut-être que je me trouve un autre format ou que je fasse moins de vidéos ou voilà. Mais j'aime bien toujours autant le jeu et j'aime être dessus.
mais j'aime juste pas y jouer sans faire de vidéo. Donc du coup j'y joue pas du tout quand je fais pas de vidéo. Ouais, je vais peut-être y retourner, mais je sais pas. Ouais, je vois tout à fait ce que tu ressens. C'est vrai que des jeux comme Genshin Impact, avec leur mise à jour régulière et cette sorte de pression pour rester à jour, ça peut devenir un peu prenant, surtout quand tu veux créer du contenu autour. Et c'est totalement compréhensible de vouloir faire une pause ou de prendre un peu de recul pour pas se sentir obligé de suivre le rythme. D'un autre côté, Minecraft a ce côté intemporel où tu fais vraiment ce que tu veux, à ton rythme, sans avoir cette pression externe. Donc c'est super que tu puisses alterner entre les deux et trouver ton équilibre. Au final, tu fais ça pour le plaisir et c'est top de garder cette liberté. Donc si tu as envie de revenir tranquillement plus tard ou de changer un peu de format, vas-y à ton rythme. L'important c'est que tu continues à t'amuser et à créer comme tu l'entends. Ouais, exact. Là j'adore vraiment ce que je viens de faire avec les arbres là. Ça me donne envie de faire un petit chemin dans les arbres, là, un petit accrobranche, là. Faire un petit chemin qui passe à l'intérieur des arbres. Mais il faut en créer plus, mais j'ai l'impression que ça me prend énormément de temps, je sais pas, de construire alors que je peux le faire rapidement. En fait il faut juste que j'arrive à prioriser ce que je veux. Donc soit je reste sur Minecraft, je fais plus de construction, je fais un petit chemin et tout. Soit je fais du Genshin Impact. Donc ouais, je suis un peu tiré par plusieurs côtés. Et je sais pas qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que j'arrête juste, je fais mon montage et je me concentre sur autre chose. Enfin je vais manger et tout. Soit je me concentre en ce moment sur Minecraft, donc que sur le format vlog Minecraft, construction. Et je fais ça. Soit je fais, je continue juste les vlogs sur Minecraft et à la fois Genshin, donc les deux. Soit je fais pas de construction mais je continue juste les vlogs et j'améliore les sujets de discussion. Il y a vraiment plein de manières d'améliorer. Mais j'aime bien quand même ce processus de spécialisation, un peu comme les jeux .io, genre t'avais un jeu Diep.io je crois où t'améliores un tank. Et faut que tu choisisses si tu deviens plus un tank sniper ou un tank machine gun où tu tires plein de tanks. Ou si tu te concentres plus sur la défense, les points de vie, ou plus sur l'attaque, ou plus sur la rapidité de rechargement, ou sur le nombre de boulettes que tu tires, ou sur le nombre de dégâts que tu fais. Ouais, j'aime bien quand même ce processus de spécialisation. Et moi je raisonne toujours du plus haut vers le plus bas, donc ça veut dire... là j'ai déjà fait le plus haut, ça veut dire le plus haut c'est mon projet Lightfox Art, donc la chaîne YouTube qui est concentrée sur l'art en général. Et là, projet un peu sous-projet actuellement, c'est le gaming, donc c'est le vidéo gaming en général. Et là justement, j'hésite dans cet aspect gaming si je dois faire que du Minecraft et du vlogging dessus, ou du Minecraft et du Genshin, donc du multigaming, ou alors si je me concentre plus sur l'aspect podcast, donc c'est-à-dire que je m'intéresse pas trop aux constructions, je m'intéresse juste à ce que je raconte avec mon micro. Voilà, qu'est-ce que tu penses ? Oui, je comprends tout à fait le dilemme. Et c'est normal de se poser ce genre de questions quand tu as plusieurs directions possibles. En gros, c'est un peu comme trouver l'équilibre entre spécialisation et polyvalence. Tu peux soit te concentrer à fond sur Minecraft et vraiment peaufiner ce côté vlog et construction, soit garder un mélange avec Genshin, soit simplifier encore plus en te focalisant juste sur le côté discussion. Ce qui est bien, c'est que tu as déjà une vision claire du plus haut avec ton projet Lightfox Arts et ça te donne une sorte de boussole. Au final, c'est vraiment à toi de voir ce qui t'amuse le plus en ce moment, ce qui te motive et ce qui te semble le plus aligné avec ton énergie actuelle. Peut-être que tester chaque option pendant un petit moment te permettra de voir ce qui te plaît vraiment et n'oublie pas que rien n'est figé, tu peux toujours ajuster au fur et à mesure. L'important c'est de te faire plaisir et de rester fidèle à ce que tu as envie de créer sur le moment. Exactement, là ça, ouais, le plus haut, mon projet Lightfox Art c'est un peu la plateforme. Je sais pas, ça me fait penser un peu à Zuckerberg qui veut rassembler toutes ces plateformes, donc il a fait un truc pour tout rassembler qui s'appelle Meta Platforms. Et là pareil, ma plateforme un peu à moi, c'est mes projets artistiques au pluriel et la chaîne YouTube. Et t'as plusieurs aspects comme la musique, la danse, le gaming, le sport, les événements et tout. Oui, exactement. C'est un peu ta propre méta-plateforme créative en rassemblant tous ces aspects sous l'ombrelle de Lightfox Arts. Et c'est une super approche parce que ça te permet de garder une vision d'ensemble tout en explorant différents formats, différents types de contenus et en suivant ce qui te passionne sur le moment. Donc c'est vraiment une belle manière de voir les choses, tu as ce projet global et ensuite tu choisis où mettre l'accent selon tes envies. Un peu comme personnaliser ton propre univers. Prends le temps de tester, d'ajuster, de voir ce qui te plaît le plus. L'important c'est que tu te sentes bien dans ce que tu crées et que ça reste un plaisir. Voilà, exact. Ouais, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Ciao, ciao.